Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un brin d'ADN et dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous parler des tests récréatifs d'ADN, donc grand public. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui circulent, surtout en anglais sur le sujet, mais je tenais quand même à en faire une sur ma chaîne. Je vais aborder un peu l'aspect génétique, mais ça va surtout être pour comparer les grands types de tests, les besoins que vous pourriez avoir de choisir un test plutôt que l'autre, et évidemment des compagnies qui offrent ces tests-là, ainsi que qu'est-ce qu'elles font ces compagnies-là pour pouvoir tester votre ADN. Donc, comme je disais, je vais aborder très sommairement l'aspect génétique. Donc, si vous trouvez que je passe un peu vite sur des sujets, eh bien, ça serait intéressant de retourner voir deux autres vidéos que j'ai fait précédemment sur ma chaîne. La première, c'est l'anatomie de l'ADN en contexte de généalogie génétique. Et la deuxième, ce serait la recombinaison de chromosomes et les segments d'ADN. Donc, avec ces deux vidéos-là, si jamais vous trouvez que dans celle-ci, il y a des termes qui vont vite, que j'ai l'air de passer tout droit, eh bien, probablement, c'est que le sujet a été abordé dans une de ces deux vidéos précédentes. Donc, les trois grands tests grand public, là, donc récréatifs. En fait, le premier, c'est le test autosomal. Donc, les autosomes, en fait, ce sont les 22 premières paires de chromosomes. On se rappelle que l'être humain a 23 paires de chromosomes et que la 23e paire, c'est la paire qui sert à déterminer le sexe d'un individu. Donc, XX pour les femmes et XY pour les hommes. Ça, c'est la 23e paire. Mais sinon, les 22 autres paires, les 22 premières paires de chromosomes, on les appelle les autosomes. Et lorsqu'on parle d'un test autosomal, c'est sur ces 22 premières paires de chromosomes que les compagnies testent votre ADN. Le deuxième type de test, c'est l'ADN Y, donc un test sur l'ADN exclusivement masculine, donc le chromosome Y tout seul. Et ce chromosome-là n'a pas autant de brassage génétique que les autres chromosomes. Il est passé de père en fils pratiquement intact. Il y a quelques petites façons de voir s'il y a eu des mutations, des différences d'un individu à l'autre, mais en général, le brassage génétique ne se fait pas sur ce chromosome-là parce qu'il est passé de façon intègre, alors que les autres chromosomes, ils sont souvent recombinés. En fait, les autosomes sont recombinés, en plus d'avoir des mutations. Donc, ça aide à avoir plus de différences entre les individus. Et le troisième test, c'est le test mitochondrial. Ça, c'est pour trouver son ADN matrilinéaire, mais il y a aussi les hommes qui peuvent les faire. Donc, le test Y, c'est seulement les hommes qui ont le chromosome Y. Mais le test mitochondrial, donc l'ADN matrilinéaire, c'est un ADN qui est en dehors du noyau. Donc, c'est pas sur les 23 paires de chromosomes. Je vais vous montrer une image plus tard. Mais les hommes aussi peuvent faire ce test-là. Seulement, ça va remonter à leur mère et ensuite à la lignée des femmes seulement, donc sa lignée matrilinéaire. Donc, les compagnies qui offrent ces tests-là, le premier test en haut, autosomal, c'est le plus populaire. C'est le fameux test qui permet d'avoir les origines ethniques notamment. Et c'est aussi le test qui peut aider à trouver des cousins très proches, des grands-parents, des oncles, des tantes, entre autres pour les personnes adoptées. C'est aussi le test le plus utile. Donc, il y a la compagnie Ancestry DNA, qui est la plus grande compagnie, celle qui a la base de données avec le plus de testeurs. C'est Ancestry DNA. Ensuite, il y a 23andMe. Il y a aussi MyHeritage DNA. Et enfin, FamilyTree DNA. Il y en a plus que ça, mais c'est les 4 principales compagnies les plus stables, les plus connues. Mais évidemment, il y a d'autres compagnies qui peuvent tester. Mais ça, c'est vraiment les 4 grandes compagnies pour les tests récréatifs grand public. Ensuite, vous voyez que pour le test d'ADN Y et le test mitochondrial, pour l'instant, c'est simplement FamilyTree DNA. C'est seulement cette compagnie-là qui peut offrir ces tests-là. Il y a d'autres compagnies, là, notamment 23andMe peut faire un léger estimé, là, très haut niveau de ce qui se trouve sur l'ADN Y là, pour donner une estimation assez vague, là, donc pas très très précise. Et il y a aussi Ancestry DNA qui le présente pas, donc vous verrez pas d'écran sur leur site web qui vont vous montrer, mais dans les données brutes, il va quand même avoir quelques tests effectués sur le chromosome Y.
c'est juste qu'ils vont pas le présenter visuellement. Donc ça, c'est pour les compagnies et les 3 types de tests principaux. Ensuite, où est-ce qu'ils sont situés ces ADN-là? En fait, ce qu'on voit en bas, à l'image centrale, là, qui est avec le cercle avec le fond vert ou bleu, c'est une cellule. Et c'est le deuxième rond à l'intérieur, le cercle à l'intérieur plus mauve, c'est le noyau de la cellule. Donc les 23 paires de chromosomes, incluant le chromosome Y et les chromosomes X, et les 22 autosomes, 22 paires d'autosomes, c'est dans le noyau de la cellule que ça se situe. Par contre, le test mitochondrial, c'est une ADN qui n'est pas dans le noyau. Elles sont sur les mitochondries. Et il y en a plus d'une par cellule. Donc, on voit que la cellule a un noyau et à l'intérieur, il y a les 23 paires de chromosomes. Et les mitochondries ont aussi une ADN, mais celle-ci est circulaire. Et c'est pas des paires de chromosomes. Et on voit qu'il y a plusieurs mitochondries et qu'à l'intérieur de ces mitochondries-là, il y a aussi plusieurs fois l'ADN circulaire. Donc, c'est vraiment 2 sortes d'ADN différents. Ensuite, si on regarde un petit pedigree là, de qu'est-ce que ça couvre comme ancêtre, eh bien, dans ces images-là, ce qui est en vert est exclu. Et ce qui est de couleur bleue, c'est la lignée paternelle, et en rose, la lignée maternelle. Donc, pour le premier en haut, test autosomal, où on l'appelle ADN-AT pour autosomal. Mais comme je disais, c'est sur les 22 premières paires de chromosomes, et à ce moment-là, la couverture génétique, ou générationnelle en fait, mais c'est surtout les générations plus près de soi. Après ça, il peut y avoir certaines branches de son pedigree qu'on peut continuer d'avoir des correspondances ADN, des ancêtres communs avec d'autres personnes, mais c'est pas garanti. Donc, passer 6, 7 ou 8 générations, on va avoir certaines branches qui peuvent avoir des correspondances et des ancêtres communs là, qu'on peut trouver. Mais étant donné que le brassage génétique, la recombinaison de chromosomes est un peu aléatoire, c'est pas purement mathématique, ben, il y a certaines branches qui vont avoir tendance à disparaître, entre guillemets, plutôt que d'autres. Ou en fait l'inverse, si on veut, donc certaines branches qui vont pouvoir aller plus loin. Mais généralement, là, plus haut que 7-8 générations, il commence à avoir des branches qui ne sont plus atteignables via ce type de test-là autosomal. Mais c'est un test très pratique justement parce qu'il couvre les 4, 5, 6 générations plus près de soi. Mais c'est le test parfait pour les gens adoptés qui veulent trouver leurs parents ou même des frères et sœurs ou des oncles, des tantes. C'est vraiment le test à privilégier parce qu'il couvre l'ensemble du pedigree. Ou les gens juste simplement qui veulent voir les origines ethniques ou des choses comme ça, c'est aussi le test le plus populaire. Le test ADN patrilinéaire, on voit ici seulement 5 générations, là, si on s'inclut soi-même, mais il monte beaucoup plus loin que ça. Il couvre des dizaines, sinon des centaines de milliers d'années. Et on peut à ce moment-là remonter même jusqu'à l'individu qu'on appelle en sciences, là, en génétique, Adam, le Adam Y. Et là, je parle pas du tout de religion. Je parle vraiment de science et de génétique. Tous les hommes, tous les humains de la Terre peuvent remonter jusqu'à un seul et unique individu masculin duquel tous les hommes de la Terre descendent. Et on l'appelle le Adam Y. Et même principe pour mitochondrial. On l'appelle la Ève mitochondriale, donc Adam Y, Ève mitochondriale. Et c'est le même principe, donc tous les individus de la Terre, s'ils remontent assez haut, on remonte tous à la même femme qui était originaire d'Afrique. Même principe pour le Adam Y aussi qui était originaire d'Afrique. Je vais vous montrer d'autres images plus loin à propos de ça. Donc ici, on voit une image qui n'est pas de moi, là. C'est d'un certain Tiger Walsh. L'image a été faite en 2020. Bon, les textes sont en anglais, je ne vais pas tout lire, c'est surtout l'image centrale que je voudrais vous montrer. Donc, dans le bas de l'image centrale, on voit une espèce de petit nuage vert. Mais ça, c'est pour le test autosomal, donc test Ancestry ou MyHeritage, 23andMe. Et ça couvre, comme je disais, les générations plus près de soi, là, ce qu'ils appellent les générations où on peut faire de la généalogie, qu'on peut retracer avec des actes écrits de mariage, de baptême, de décès, sépulture.
Et ben ça couvre, c'est ça, là, de 5 à 8 générations, parfois un peu plus, mais c'est pas garanti que tout le pédigré est couvert. Mais il y a au moins, si on veut, l'ensemble de son pédigré, là, au moins les 4, 5, 6 premières générations, les plus près de soi, on peut les trouver des ancêtres communs avec les autres gens qui ont testé eux aussi dans les mêmes compagnies. Et on voit que ça remonte beaucoup plus haut, là, comme on voit ici à des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Ben, on peut même remonter à un même ancêtre commun, le fameux Adam Y. Et tous les hommes de la Terre descendent de celui-là. On voit pas de ligne rose là-dessus, mais c'est le même principe pour la Ève mitochondriale aussi. Ça ferait le même genre de structure. Là. C'est pas le vrai arbre, c'est pas les vraies branches, c'est juste pour illustration. Mais ça donne une idée des types de tests. Donc celui qui couvre les origines ethniques, c'est vraiment le plus près de soi. Mais celui qu'on voudrait remonter, là, par quelle lignée patrilinéaire on remonte et qu'on finit tous par rejoindre le même ancêtre commun. Mais quel chemin les migrations humaines, donc la migration de notre lignée patrilinéaire, et du côté mitochondrial, ben la migration de la femme qui est arrivée jusqu'à nous, là, la lignée des femmes qui sont arrivées jusqu'à nous, ben ce serait un peu le même principe. Et on voit là dans la colonne de gauche qu'on parle de l'âge de bronze, du mésolithique, du néolithique, donc ça peut vraiment remonter jusqu'à là, et jusqu'au Adam Y et à la Ève mitochondriale. Un petit lexique avant de continuer plus loin. Souvent en génétique, ils vont avoir des termes là, qui vont être le terme scientifique là, de gauche, mais il y a des termes qu'on peut un peu plus vulgariser pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, un petit intermède pour ce lexique-là. Le premier terme, en fait, c'est une mutation ou une variation. Mais c'est quoi une mutation? Mais c'est une modification sur un gène ou un chromosome dans une population. On peut aussi, faut savoir aussi qu'une mutation peut arriver à l'intérieur d'un même individu. Donc, au cours de sa vie, dans les cellules d'une personne, ben, il peut avoir des mutations seulement dans un même individu. Ou lorsqu'une personne se reproduit, ben, elle peut transmettre une mutation ou une variation à ses enfants. Mais il y a plusieurs sortes de mutations. On va y arriver un peu plus bas dans le tableau. Le deuxième terme, c'est un gène. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gène? Ben, c'est simplement un morceau ou une portion de chromosome qui contient de l'information génétique. Le troisième terme, c'est un locus. Le pluriel de ça, en anglais, c'est loci. Mais en français, je crois qu'on prononce loci aussi. Le singulier, là, le locus. Un locus, mais c'est un emplacement précis d'un gène sur le chromosome qui le porte. SNP, ça se prononce SNP, principalement pour les tests autosomaux, mais aussi sur le test le plus dispendieux, le test Y, le plus dispendieux, ils vont aussi avoir des SNP pour tester. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une variation sur une seule paire de bases du génome. Donc, le génome humain, en fait, il y a 3 milliards de paires de bases. Qu'est-ce que c'est, paires de bases? En fait, c'est des fameuses lettres qui se répètent, donc A, T, G, C. Et différentes combinaisons et des suites de ces lettres-là dans notre génome, sur nos chromosomes. Eh bien, en fait, il y en a 3 milliards de paires de bases sur le génome humain. Mais pour que un SNP, en fait, c'est une variation. Donc, on se rappelle plus haut, ben, variation, mutation. On parle aussi de modification sur un gène. Mais en fait, un SNP, c'est une variation sur une seule paire de bases. Mais aussi, pour que ça qualifie de SNP, il faut que ça soit dans au moins 1% de la population qui a cette même variation-là à cet endroit-là. Donc, si c'est simplement une variation là, qu'un même individu a lui-même ou il a commencé à transmettre aux générations suivantes, mais qu'il n'y a pas au moins 1% de la population qui a des variations au même endroit, mais c'est pas un SNP. Et petite information utile, lorsque les compagnies là, comme Ancestry.DNA testent notre ADN, ils testent pas l'ensemble de notre ADN. Comme je disais, il y a 3 milliards de paires bases. Ce qu'ils vont tester, en fait, c'est environ 700 000 SNP. C'est ça qu'ils vont tester. Et ça correspond donc à 0,02% de notre ADN. C'est ça que les
les compagnies là, de tests récréatifs, le grand public vont tester. C'est pas l'ensemble de notre ADN. Ce qu'ils vont tester, c'est justement les SNP, du moins pour les tests autosomales, l'ADN AT, donc autosomal. Ensuite, STR, ça c'est un autre type de variation. STR, c'est pour Short Tandem Repeat. Donc en français, c'est une séquence microsatellite. Pour les tests d'entrée de gamme Y, les tests Y d'entrée de gamme, c'est ce genre de séquence d'ADN-là qui est formée par une répétition continue de motifs. Donc si le SNP était une variation, une mutation sur une seule paire de bases, donc un couple de lettres ATGC, ben un STR, c'est une répétition d'une séquence de ces mêmes lettres-là, mais c'est donc une répétition continue d'un motif. Qu'est-ce que c'est qu'une allèle? Ben, c'est chacune des versions possibles d'un même gène. Donc, par exemple, le gène du groupe sanguin qui nous donne le groupe sanguin, c'est le gène ABO. Et à ce moment-là, ABO a 3 allèles, justement le A, le B ou le O, en fait, qui est plutôt 0. Là. Et ben ces 3 allèles-là pour le groupe sanguin, ABO, vont donner 6 combinaisons. Je vais vous les montrer un peu plus loin. Et le dernier mot pour ce petit lexique-là, c'est génotype. Qu'est-ce que c'est que le génotype d'un individu? Mais c'est sa composition allélique de ses gènes. Donc, le génotype, ben, c'est le groupe sanguin, par exemple, de l'individu. Donc, les allèles, ça serait les formes possibles ou les versions des gènes ABO. Et son génotype serait ben, la combinaison de ces 2 allèles-là sur sa paire de chromosomes où est-ce qu'il y a le gène ABO, par exemple. Donc, si on y va un peu plus en détail là, pour le gène ABO, ben, on voit qu'il y a les 3 allèles possibles, donc A, B et O. Eh bien, on aurait par exemple l'allèle A sur un des chromosomes et sur le deuxième chromosome d'une paire, on aurait l'allèle A. Ben, à ce moment-là, c'est le génotype de la personne, ça serait AA. Ben, ça donnerait son groupe sanguin A. On peut voir aussi que pour que la personne ait le groupe sanguin O, il faut obligatoirement qu'il y ait la combinaison d'allèles OO. Parce que s'il y a d'autres O ailleurs, ben les autres sont dominants. Donc le A et le B sont toujours dominants. Donc par exemple, s'il y a un B avec un O ou un A avec un O, ben automatiquement le groupe sanguin va être seulement A ou B. Donc pour avoir le O, il faut vraiment que les 2 allèles soient la combinaison de O avec O. Donc ce qu'on voit ici, c'est une capture qui vient de l'outil GEDmatch. Je l'ai pas mis dans les compagnies de tests parce que GEDmatch n'offre pas de test ADN. Par contre, il permet de transférer les tests des autres sites vers ce site-là, qui est un site d'outils de comparaison. C'est celui qui permet de mieux voir les chromosomes en détail. Donc, on voit dans la colonne centrale qu'on parle justement de SNP. Et ce que je trouve intéressant de cette image-là, là, qui vient de GEDmatch, c'est de voir sur la première ligne du tableau, ben, c'est ce qu'on voit. Il y a 2 lignes là, dans le tableau, à part la ligne de titre. La deuxième, on la voit pas dans l'image. Donc, ce qu'on voit sur le chromosome 2, c'est seulement la première ligne du tableau, où est-ce qu'il parle de 399 SNP. Mais ça permet de voir, en fait, cette image-là, que justement, les compagnies de tests ADN ne testent pas les 3 milliards de paires bases du génome d'un individu, mais seulement les SNP. Donc, chaque ligne qu'on voit, là, soit les lignes vertes ou rouges ou jaunes, mais c'est pas des paires bases, c'est pas la suite des lettres ATGC. En fait, ce qu'ils ont testé, c'est seulement environ 700 000 SNP. Donc, pour qu'il y ait un segment, là, ce qu'on voit dans cette image-là, en fait, c'est que c'est 2 tests d'individus. 2 personnes ont testé, par exemple, sur Ancestry.DNA. Il a fallu que ces 2 personnes-là aient transféré leurs tests, donc téléchargé leurs données brutes à partir d'Ancestry.DNA, verser leurs tests dans ce site-là qui s'appelle GEDmatch. Et en comparant leurs chromosomes, ben, ils ont vu là que sur le chromosome 2, donc ça par exemple c'est moi-même avec un autre individu. Donc sur notre chromosome 2, une espèce de zone en bleu pâle. Là. Ben, ça signifie qu'à cet endroit-là, on a une série de SNP
et non pas une série de lettres en TGC là, sur l'entièreté de notre génome, mais une série de SNP qui sont communs, donc il n'y a pas de petite ligne rouge verticale. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils déterminent qu'il y a des segments d'ADN partagés qui viennent quelque part d'un ancêtre commun à moi et à cette autre personne-là. Avec les brassages génétiques et la recombinaison, ça a donné que le hasard de la génétique a fait qu'à cet endroit-là du chromosome 2, on a 399 SNP qui sont soit des matchs parfaits, donc les deux lettres sont identiques, ou qu'il y a au moins une des deux lettres qui fonctionne. Et lorsqu'il y a les lignes rouges, ça veut dire qu'il n'y a aucun match, donc aucune des lettres. À ce moment-là, ils savent qu'il n'y a pas d'ancêtre commun parce que la séquence est brisée quelque part. Donc c'est comme ça, on voit là, avec cette image-là vraiment que c'est les SNP qui sont testés et qu'un segment d'ADN, là, on voit les centimorganes là, dans mes autres vidéos aussi, ou même sur les sites comme Ancestry, ils parlent un peu plus de centimorganes comme unité de mesure de proximité génétique. Eh bien, on voit qu'en fait, sur ce chromosome-là, le chromosome 2, 15,4 centimorganes, en fait, c'est une couverture de 399 SNP entre deux personnes à cet endroit-là du chromosome 2. Ensuite, si on revient au test autosomal avec le petit pedigree là, qui couvre les 5 ou 6 plus proches générations au minimum, on voit dans l'image d'en bas aussi que non seulement ce genre de test-là peut servir à donner des estimés d'origine ethnique, eh bien l'image du bas, c'est pas des origines ethniques, c'est plutôt des communautés. Parce que les origines ethniques sont plus au niveau des pays ou même des portions de continents, littéralement. Mais ici, ce qu'on voit, c'est vraiment des zones encore plus précises et qui tiennent compte, entre autres, de l'arbre généalogique des personnes. Bien, c'est aussi peut-être quelque chose qui est utile avec ce genre de test-là. Donc, le test autosomal couvre les gens les plus proches de soi, les ancêtres communs les plus proches de soi et les gens vivants qui ont testé, qui viennent des mêmes ancêtres communs. Donc, c'est utile pour les cas d'adoption, pour retrouver des arrière-cousins, en fait, des lointains cousins qui partageraient un même couple d'arrière-grands-parents. Et évidemment, des gens plus proches, les frères et sœurs, les oncles, les tantes. Mais ça peut aussi donner là, les fameuses estimations ethniques là, à haut niveau, là, au niveau continental ou sinon de pays. Mais aussi, là, en tout cas du moins chez Ancestry DNA, là, d'avoir des communautés. Donc, si on a réussi en plus à faire son arbre généalogique, à avoir mis les noms de nos grands-parents et tout ça, d'identifier des zones encore plus précises, là, des géographiques là, qui sont à échelle beaucoup plus réduite qu'un pays. Sinon, le test ADNY, on voit ici le fameux Adam Y dont je parlais, là, qui est originaire d'Afrique. Tous les humains, tous les hommes de la Terre descendent de cet individu-là. Et on voit avec les migrations, là, ce qu'on voit les flèches qui montent par en haut et tout, c'est les migrations et les haplogroupes. Donc, éventuellement, il finit par avoir des variations, donc des mutations sur le fameux chromosome Y. Et dans le temps, ça se produit sur des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Il finit par avoir des petites mutations qui se transmettent ensuite sur des millénaires. Et c'est comme ça qu'on peut tout le monde remonter jusqu'à l'Adam Y. Mais aussi, selon les différents STR, donc les Short Tandem Repeats qui sont testés, donc les séquences qui se répètent, ou sinon avec leur test chez Family Tree DNA, le test Y le plus dispendieux, non seulement teste sur des STR, des Short Tandem Repeats, mais aussi sur des SNP du chromosome Y. À ce moment-là, il permet d'isoler là, encore plus de moments dans le temps où est-ce qu'il y a eu des branches de mutations qui se sont produites sur le chromosome Y. Et pour le test mitochondrial, c'est un peu le même principe, mais sauf que cette fois-ci, c'est autant les hommes et les femmes peuvent faire ce test-là. Par contre, si c'est un homme qui le fait, il va seulement monter la lignée matrilinéaire parfaite, donc la mère, de sa mère, etc. Mais aussi sur des dizaines de milliers d'années. Et c'est le même principe, il y a la fameuse Ève mitochondriale qui, elle aussi, remonte jusqu'en Afrique. Eh bien, les migrations, là, comme on le voit ici, ce sont les haplogroupes généraux, là, les lettres, en fait, ça peut être beaucoup plus précis que ça. Il y a une chaîne de caractères après ça, mais les grandes migrations là, sont séparées par des lettres un peu plus dominantes.
à ce moment-là, on voit littéralement l'histoire des migrations de l'humanité, autant par le test de chromosome Y pour les hommes que pour mitochondrial, qui finit par remonter aux migrations féminines en fait. Donc voilà, c'était ma version à moi de la vidéo sur les types de tests ADN qui mentionne aussi les diverses compagnies qui permettent de les faire. Et j'ai pas voulu trop entrer dans la génétique, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer là, que ce sont les SNP en grande partie qui sont utilisés. Que c'est pas l'ensemble de notre ADN qui est testé, mais vraiment 0,02% à peu près que les compagnies vont nous tester, du moins pour les tests autosomaux. Et ben, qu'est-ce qui se passe là? Comment ils peuvent tester pour les tests Y pour les hommes et les tests mitochondriaux si on veut remonter la lignée des femmes. Donc j'espère que ça vous a incité à vouloir faire un test si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez fait, j'espère que vous avez au moins appris 2 ou 3 choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.